Hola, bienvenue sur la chaîne de la Déseuse Tarot. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On va checker un peu les énergies du moment, voir comment les choses sont en train de vibrer, qu'est-ce qui est intéressant à souligner en ce moment pour bien comprendre les énergies. Et puis par la suite, on va véritablement voir à peu près comment les choses se matérialisent dans, euh, dans la vie quotidienne. On va essayer de ne pas faire trop long, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations que j'ai. En tout cas, en ce moment, j'ai reçu l'information que vous allez sûrement être très connecté à votre esprit, mais également à cette notion de faire attention aux symboles qui vous entourent, euh, symboles géométriques. Vous allez peut-être voir de plus en plus de symboles, comme là on a un peu ici. Euh, mais des choses qui vont se répéter. C'est comme les gouttes d'eau qui atterrissent sur, le, sur la mer ou sur une rivière, ou en tout cas qui arrivent sur l'eau. Hein, ça fait vraiment cet effet de cercle, de fractal, de, de, de rond. Hein, mais j'entends ici que c'est quelque chose que vous allez voir. Vous pouvez le voir comme ça, mais vous pouvez le voir sur d'autres formes, ok. C'est un peu le monde de l'esprit, entre guillemets, qui est en train de se matérialiser. C'est très actif en ce moment. Et je voyais vraiment les choses un peu en 3D, comme si c'est en train de sortir un peu de notre... euh, comment expliquer ça? C'est comme si on avait fait un zoom dans je sais pas si c'est la 3D, en 3D ou 4D. 4D, 5D, je sais pas. Mais on a fait un zoom dans une dimension qui permet véritablement de voir les formes et de voir vraiment beaucoup de récurrences de cet ordre-là. Ok. Et on me disait que les fractales, ça permet également de vous montrer que vous avez un esprit infini plus, et que vous avez cette possibilité, cette magie, on va dire, de, de générer avec votre esprit, hein, avec la force de votre esprit, euh, autant de formes que vous pouvez imaginer, d'accord. Euh, et que ça, c'est comme si c'était une réponse à, à, à votre soi, à votre intériorité, à votre connexion interne, à votre schéma, à votre ordinateur de bord. Ok, c'est quelque chose comme ça. Ensuite, donc, en plus d'avoir observé donc ces différents types de formes, vous pouvez remarquer ce type de forme. Alors sous un autre angle, des schémas récurrents. Donc, je l'avais un peu déjà mentionné dans l'ancienne guidance, mais des schémas d'une de situations que vous avez déjà vécues d'un point de vue émotionnel, relationnel, comportementaux au sein de votre entourage. Euh, donc là, ce serait vraiment, c'est une façon entre guillemets de comprendre, ok, qu'est-ce que vous êtes en train de revivre, qu'est-ce que vous êtes en train de qu'est-ce qu'on qu'est-ce que on vous emmène à travailler. Plus souvent, si on vous ramène à travailler quelque chose, c'est que soit euh, vous êtes dans un défi pour sortir, on va dire, de, d'un, d'un, d'un cercle, d'un cycle, et pour le transmuter et pour sinon de le ou de l'améliorer, hein, d'améliorer. Donc voilà. Ensuite, j'entendais qu'on était aussi dans une période très intéressante pour cultiver, on va dire, les intentions conscientes du style, ah ben, qu'est-ce que vous voulez voir, quel objectif vous voulez pour votre année 2025 ou pour votre année. On était vraiment avec cette notion de feuille blanche et je vous invite pour cette période de faire une sorte de vision board, c'est-à-dire vous prenez des images qui représenteraient vos objectifs pour l'année ou pour votre vie ou pour un métier ou pour une relation. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez avoir un vision board pour toutes les thématiques que vous voulez, mais en tout cas, ça pouvait vous aider justement. Le simple fait de... C'est comme une fractale, hein, c'est de trouver plein d'images qui correspondraient à votre futur ou qui correspondraient à votre désir intérieur le plus profond
Et c'est comme si vous êtes en train de dire à votre ordinateur de bord, votre inconscient, ok, c'est maintenant, c'est vers ça que moi j'ai envie de me tendre, ou que ça, j'ai envie de vivre ça. Et ensuite, vous lui donnez cette information-là, et lui-même, il va incorporer au fur et à mesure, à force de le voir, à force de visualiser, parce que vous le mettez en fond d'écran ou dans votre, je sais pas moi, dans votre stories, dans votre téléphone. Et comme ça, vous permettez à votre mental de vous l'aider à visualiser, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans une société où on a tendance des fois à un peu être distrait et des fois aussi perdre un peu notre fil et on est perdu en disant putain mais qu'est-ce que je faisais? Ah ouais, je me suis perdue dans Candy Crush ou dans un truc. Bref, donc là le but c'est vraiment de maintenir cette vision jusqu'à temps que la graine puisse prendre, ok. Le but du jeu là en ce moment c'est vraiment de co-créer, de co-créer la graine, la semence qui va émerger, qui va fleurir un peu plus tard dans l'année ou qui prendra le temps de fleurir, mais en tout cas vous l'aidez à se structurer, ok, avec justement euh, cette intention consciente. J'espère que vous arrivez jusque-là à me comprendre. Donc, bien entendu, plus vous nourrissez, cultivez cette intention consciente avec, comment ça s'appelle, donc déjà avec une vision, mais en plus de ça avec des vibrations positives, de la gratitude, de l'amour, de la bienveillance. Vous voyez vraiment cette notion de c'est comme si vous êtes, enfin en gros, tout ça, cet amour là que vous êtes en train de donner à cette vision, bah, ça va nourrir le comment ça s'appelle, le schéma, hein, dans lequel que vous voulez rentrer. Vous êtes en train de guider, hein, en train de façonner le fractal. Vous êtes le fractal et vous avez cette possibilité de créer votre propre fractal. Vous voyez un peu, c'est énorme, hein, parce que ça, j'aime bien rappeler, on est acteur de notre propre réalité, les amis. Donc ne laissez personne vous dicter ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. On est dans l'ère du Verseau et le Verseau a cette facilité de, de, de transcender la réalité et de ne pas se conformer euh, aux choses qui sont terre à terre, hein. On le crée et on va se donner les moyens de le créer avec, avec de l'énergie, ok, de l'énergie. Vous pouvez mettre une bougie, vous pouvez mettre des fleurs, I don't know, mais tout ce qui est en relation avec la good vibes, c'est ça qui va nourrir votre image, vos idées et autres. Ok, ensuite, l'autre élément, c'était vraiment cette notion de l'impact, ok, l'impact conscient de vos créations. Donc c'est-à-dire que vous créez des petites actions, hein, c'est de la manifestation pure et dure, mais d'une certaine manière, vous n'avez pas besoin de faire de grandes actions pour impacter la chose, ne serait-ce que la visualiser tous les jours, que de nourrir le schéma à chaque jour, ou de l'écrire, ou de broder, ou d'activer, ou de faire une action, discuter avec une autre personne. Bon, bref, vous créez une sorte de fracture ou une brèche pour que la vie puisse vous emmener des potentialités, hein, on va dire ça comme ça, des potentialités. Donc voilà, il faut vraiment accepter le simple fait qu'en ce moment, et en tout cas, bon, jusqu'à maintenant, tout le temps, mais encore plus aujourd'hui, que vous êtes en lien avec le tout, c'est ça le plus important, et que tout est universel, tout est déjà créé, et vous êtes juste, vous activez, vous appuyez juste sur le bouton, et vous faites en sorte que le bouton, il existe grâce à votre intention. Ok, bon, j'arrête de blablater, parce que s'il faut que je regarde un peu comment les choses se matérialisent dans le quotidien, ça va être un peu compliqué, tout en sachant que votre quotidien, vous le manifestez en fonction de ce que je vous ai déjà dit, ok? Enfin, si vous avez réussi à me suivre. Qu'est-ce que je vais dire? Les amis, je détiens aucune vérité non plus, donc vous faites preuve de discernement, bien entendu.
Donc, ce que je vous dis, c'est... Voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes et vous prenez ceux qui parlent dans votre cœur et n'hésitez pas à revenir sur la guidance si jamais certaines informations ne sont pas encore bien comprises. Peut-être vous pouvez, ça pourra vous parler peut-être un peu plus tard. On parle ici de l'œuvre et de la paix. Ok, vous êtes dans une sorte de réception. On est en train de vous écouter. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le côté. Attendez. J'ai l'impression qu'on est. Ouais, parce que la musique là. J'ai l'impression que l'univers est en train d'écouter vos vœux, vos intentions, ce que vous voulez. Hein. Donc n'hésitez pas également à parler de vive voix, de dire voilà, moi je veux 10 000 cas par mois, ou je veux une vie de paix, d'allégresse, d'abondance. Je veux, voilà, dites tout ce que vous avez envie là maintenant. On crée un espace, les amis, de manifestation. Qu'est-ce que vous souhaitez? Il faut commencer par je veux et j'aurai. Voilà, je veux et j'aurai, je veux et j'aurai. Voilà, donc là vous êtes entendu par l'univers. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voyez? Quels sont vos rêves pour le moment? N'essayez pas de vous dire oui, mon rêve c'est quelque chose qui existe, ou ça peut exister bien entendu, mais n'ayez aucune limite de ce que vous voulez, parce que vous allez recevoir ce que l'univers a concocté pour vous et qui est en alignement avec votre énergie. Si vous êtes prêt pour telle chose, vous l'aurez entièrement, ou sinon vous l'aurez, mais il y aura peut-être des petites choses à régler, des petits paramètres, parce que je vous ai dit, ça va vraiment se caler en fonction de vous. D'accord. Ensuite, on a un peu cette notion de paix. Mettez votre esprit en paix, les amis. En étant dans un esprit clair, en travaillant votre méditation, et surtout de clarifier ce que vous voulez, que les choses seront vous pourrez recevoir la chose comme il faut. Donc, soyez clair dans votre intention, dans vos manifestations, dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez recevoir. C'est la clé, les amis. Ok, je vais prendre une petite carte. Parce que je ne vais pas faire non plus... parce que j'ai besoin d'aller regarder la deuxième partie. Ouf. Ok, alors, éveil spontané, activation, temps d'intégration. Vous êtes encore dans un... Enfin, en tout cas, l'œuvre est dans un temps d'intégration. Vous êtes dans une période, comme je vous ai dit, dans une dimension, dans un espace-temps qui est assez... qui n'a pas de... Enfin, qui a des formes, mais qui changent toutes les 3-4 minutes. Hein. C'est comme les trucs, je sais pas, l'expérience avec la vibration. Dès que vous mettez de la musique, ça va changer de forme, de ceci. C'est exactement ça. Là, vous êtes en train d'incorporer, on est en train de façonner les choses en fonction de ce que vous vibrez. Hein. Donc, il y a encore du timing pour encore paramétrer les choses. Donc, n'hésitez pas, les amis, à prendre le temps nécessaire. On a encore vraiment cette couleur violette là. Couleur de la conscience, couleur du troisième œil. C'est votre troisième œil qui va vous permettre de vraiment de vous connecter. Hein. C'est par là que les choses se produisent. Et là, on a quoi? On a un temps de séparation. Séparation, conflit, retour à l'amour. J'ai l'impression que tout ce qui ne vibre pas dans votre paix intérieure, vous nextez, au moment donné. Voilà. Les séparations, c'est que il peut y avoir encore un peu des moments de tension parce que vous faites le choix de vous séparer de certaines choses et de continuer avec d'autres. Donc forcément, ça va avoir un impact sur vous, ça va avoir un impact sur votre environnement, sur votre famille. On est au plein milieu d'un brassage, les amis. On est en train de préparer le gâteau et ça va être un gâteau complètement différent que tout ce que vous avez déjà présenté aujourd'hui. On vous parle de patience, c'est pas encore le temps. Il y a encore un temps de patience, il y a des choses qui ne sont pas encore matérialisées, les amis.
hein, c'est en train de prendre son temps. Donc, vous pouvez encore, vas-y, hein, prenez le temps vraiment de bien savoir ce que vous voulez, de viser et de composer votre propre univers. Hein, amusez-vous, faites les choses comme vous le ressentez. La nuit aussi porte conseil, c'est dans la nuit que justement tout est en train de s'incorporer. Tout est en train de s'aligner. Donc même si vous ne voyez pas encore certaines choses n'arrivent pas, patience. Ok, c'est en train de pas s'aligner. On est encore dans le champ de l'univers, les mers, voir le potentiel. Je vous ai dit, on est vraiment dans cette notion de potentialité, mettre en lumière l'inconscient. Donc on est dans la vibration de l'inconscient, de comprendre et surtout de manifester ce qu'on veut. Mettez de la musique, ça va vous permettre, ça va vous détendre. Si vous avez possibilité de faire un bain, tout est en train de se matérialiser. Voilà, on est dans le bain là, on est vraiment dans ça. Bon, ok, allons regarder maintenant un peu plus proche dans le quotidien. Comment les choses se matérialisent dans le quotidien. La manipulation, d'accord, manipulation. L'agitation. Ok, on me dit que tout ce qui n'a pas réussi à se transformer, à prendre une autre forme, va manifestement, enfin tout ce qui est manipulation, tout ce qui est faux, tout ce qui est bref, ne peut pas se modifier et donc va prendre une sorte de couleur rouge ou une couleur rouge ou terne, je sais pas, mais en tout cas ça va être identifié très rapidement parce que ça ne pourra pas vibrer à une fréquence haute et ça peut pas se modifier, hein, le fractal en question ne peut pas se modifier, il reste toujours à la même fréquence, à la même vibration, à la même forme, donc ce qui fait que ça va créer, on va dire, une sorte de il va avoir de plus en plus, vous allez voir une manifestation, enfin beaucoup de finalement ces fractales qui sont de la même dimension. Attendez, je vais juste enlever la bougie parce que mon Dieu, ça sent super bon, mais là c'est super fort. Et là j'étais en train de me dire mais c'est pas possible, je ne pourrais pas continuer la guidance comme ça. Bref, c'est comme si on va vraiment pointer du doigt tout ce qui ne tourne pas rond. Tout ce qui n'est pas rond, ok. Tout ce qui n'est pas rond, on va commencer à pointer du doigt parce que c'est pas naturel. Ça crée, ce sont des zones pointues et tout ce qui est pointu ne peut pas être transformé. Vous voyez, enfin voilà. Donc pour donner un peu plus de consistance dans ce que je vous dis. Donc ça peut être vraiment dans les médias, tout ce qui est entre guillemets communication à outrance, ça il va avoir une sorte de zoom par rapport à ça. Tout ce qui est en relation avec la société, il va avoir de plus en plus de comment ça s'appelle, des personnes qui vont pointer du doigt les failles du système, mais ça va être de plus en plus fort, voyez, ça va être de plus en plus virulent. Il va y avoir une sorte de montée en fréquence et de plus en plus de pionniers, hein, qui vont sortir de la masse pour indiquer les incompréhensions, les divergences qui ne tournent pas rond. Et c'est surtout par rapport au pouvoir, hein, tout ce qui est en relation avec le pouvoir, sera mis en exergue. Le risque.
Ouais, vous voyez, le risque ici, on a encore... euh, il va avoir une sorte d'attaque. Enfin, attaque, bien grand mot, mais voilà. Les puissances de ce monde, bien sûr, ne vont pas spécialement apprécier. Il va avoir un peu... il va avoir des... un peu... Ce serait une période un peu en tension. Tension. Par contre, ça va être une tension pour le système, pour le pouvoir, pour tout ça. Par contre, pour le peuple et pour l'individu, l'individualité, pour l'humain avec le grand H, on a un peu cette notion euh, de faire corps, de, de trouver des solutions. Euh, voilà. Il va y avoir peut-être de nouvelles idées qui vont arriver pour la société, pour les droits de l'individu, les droits des opprimés, les droits de... je sais pas. Mais on parle vraiment de cette notion de... euh, une amélioration d'un point de vue sociétal qui va se faire. Donc ça c'est top. La découverte. Et on me parle un peu de cette notion pour d'autres. Il va avoir, alors pour ceux qui peuvent, il peut avoir des voyages, partir peut-être dans des pays un peu, enfin plusieurs types de pays, hein, comme vous voulez, mais il y a un peu le voyage qui peut se faire entendre, et dans ce voyage-là, il peut avoir des gros changements de la personnalité, une envie peut-être de changer son environnement, une envie de changer son cadre de vie, une amélioration qui peut s'opérer au niveau des gens en particulier, des gens qui ont peut-être un peu par la fois, des fois un peu la grosse tête. Bon voilà, bon, je verrai, on va continuer parce que là je voulais vraiment regarder un peu d'un point de vue euh, la société, ok, comment les choses étaient en train de se définir. Mais ok, vous voyez, il y a des choses assez intéressantes qui vont se définir au niveau de la société, donc il faudra être attentif au niveau des informations. Et maintenant, on va regarder d'un point de vue personnel, ou professionnel. On va regarder comment les choses se manifestent avec cette période-là personnelle. Alors, on a des ouvertures des choses qui vont enfin s'ouvrir, hein, la destinée, on ouvre la porte de la destinée, on avance, quelque chose qui va nous permettre enfin de nous structurer, enfin la solution après une période d'attente, boomerang, on a un effet, on a des retours, alors on a encore cette notion de 4, donc quelque chose que vous peut-être vous attendiez depuis un petit moment, enfin vous allez avoir des retours, que ce soit d'un point de vue professionnel, relationnel, et c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment pour vous alimenter et pour enfin passer à une étape suivante. Donc ça c'est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Héritage, retour de l'argent. Argent. Je vois qu'il y a des gens qui sont très contents parce qu'il va y avoir des ouvertures et qui vont vous permettre de vous mettre dans une bonne fréquence. Vous allez voir une victoire. Enfin, les choses commencent à sortir un peu de la boue. Enfin, les amis, vous allez réussir peut-être un projet ou vous aurez peut-être en tout cas un retour de ce que vous avez demandé. Je sais pas, peut-être un service ou un CV d'un point de vue professionnel, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on parle d'un retour positif. Ok.
Et un retour positif qui va vous permettre également de gagner de l'argent. On a encore cette notion de travail, célébration, une nouveauté, quelque chose de nouveau qui va commencer. On a une naissance. Après une période de repos. Donc il y avait des choses qui étaient un peu retardées, mais pour moi, j'entends vraiment félicitations. Il va y avoir une nouveauté, une entreprise qui va peut-être vous prendre, ou même vous pouvez avoir également le soutien, une aide d'une tierce personne. J'ai vraiment la figure paternelle qui ressort. C'est comme si c'était la figure paternelle qui va enfin vous permettre de vous protéger. J'entends vraiment une sorte de protection que vous aurez sur vous, et c'est grâce à grâce à une figure paternelle. Bon, voilà. Je vais regarder maintenant sentimentalement. J'essaie de regarder sur plusieurs angles. Ok. Comme ça vous permet d'avoir une vision assez large. Et en fonction, je vais zoomer sur une thématique dans la semaine ou dans les jours qui vont suivre. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a une thématique qui vous plaît plus que d'autres. Et comme ça, moi, ça me permet de savoir si c'est plutôt le côté sociétal, ou est-ce que c'est le côté énergétique, ou c'est le côté plutôt professionnel, ou c'est peut-être l'amour, le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a quelqu'un qui est en train de se prendre la tête, quelqu'un qui est très chargé au niveau de son esprit. J'ai l'impression qu'il est enfermé un peu dans un état d'esprit assez... C'est quelqu'un qui se pose vraiment beaucoup de questions, d'accord. On a un homme qui se pose beaucoup de questions, limite... voilà, il réfléchit. Il est en train de se poser des questions sur comment il doit agir avec vous. C'est... Lies you tell. Et là, on a my person. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui est un peu dans le doute concernant votre relation ou concernant votre approchement. On est en train de se poser la question, est-ce que c'est par intérêt ? Est-ce qu'il y a un mensonge ? C'est quoi, l'anguille sous roche ? Est-ce que vous ressemblez à une personne qu'il a déjà connue dans son passé ? Bref, il y a un peu cette notion de... je sais pas vraiment, tu vois, on est dans un point d'interrogation. Mais quoi qu'il en soit, on me parle quand même de my person. C'est quand même une personne qui, malgré tout, malgré ses doutes, voilà, il a compris le message. On a compris le message de ce que vous attendez, on va dire ça comme ça. Alors, par la suite, on a quoi ? C'est quelqu'un qui a encore besoin un peu de temps, mais on me parle également d'un voyage ici. Un voyage, donc on va voir. Un voyage. Vous êtes peut-être un peu dans une énergie un peu de comment ça s'appelle, de fée, une énergie un peu de travailler sur vos intentions, vos manifestations, donc peut-être un peu en retrait en ce moment. Et cette personne-là, le simple fait que vous soyez un peu en retrait, le simple fait qu'il y ait de la distance, bah, ça crée finalement une sorte de cogitation. On est en train de se dire, mais attends, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est elle ? Est-ce que cette personne-là, elle est vraiment vraie ? On ne sait pas comment vous définir. Vous êtes vraiment une énigme pour cette personne-là, j'ai l'impression. Une énigme. Et on parle ici d'une énergie tierce. C'est une personne qui est assez troublée, parce que je pense qu'il a plusieurs personnes dans son entourage. C'est quelqu'un qui est sollicité, c'est quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'on reste connecté à un crush, ou est-ce que manifestement on se connecte à vous, bon voilà, il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé, quelqu'un dans les environs là, quelqu'un dans les environs qui s'attache,
mais on dirait que lui, il est quand même sur une autre fréquence. Mais il y a quelqu'un qui s'attache, il faut dire ce qu'il en est. C'est une énergie de tierce qui a ressenti votre énergie. Wow, oh my god. Mais j'ai l'impression que lui, ce qu'il cherche... Oh mon Dieu, je n'étais pas prête, mais j'ai l'impression que lui, cette personne-là, elle est très intéressée par vous d'un point de vue sexuel, parce que il pense que, ou en tout cas, il a vraiment une envie de se connecter à vous, parce que vous, on dirait que votre énergie, c'est une énergie guérisseuse, vous êtes une nouvelle personne, et donc vous êtes très... vous êtes très attractive, hein, il faut dire ce qu'il en est. Très attractive, vous savez vous mettre en avant et tout et tout. On parle encore de cette notion de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant que les choses, on va dire, se décongèlent. Ok, on va aller regarder un peu plus loin. On va aller regarder un peu plus loin avec le tarot de Marseille. Ah, attendez, je vais prendre déjà celui-là, ça fait longtemps. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations d'un point de vue relationnel ? Ok, j'ai la force, j'ai la culpabilité. On a encore cette notion un peu de dualité. On a un homme, hein, pour moi c'est le roi de denier, un roi de denier, une personne qui vit, qui a une bonne situation financière, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez perdu un peu dans son côté sentimental, émotionnel. Il ne sait pas sur quel pied danser entre le passé et entre la nouveauté. On ne sait pas. En même temps, à côté, on a la force. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une énergie qui sait ce qu'elle veut, une personne qui travaille sur elle. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt votre énergie, une énergie qui est assez dynamique. Mais ça montre aussi également que le roi de denier a aussi une envie, une volonté également de sortir un peu de cette zone un peu d'ambivalence dans laquelle il est. Ok, roi de bâton. Le roi de bâton, j'ai l'impression que c'est comme si le roi de bâton, donc ça c'est son côté où c'est quelqu'un qui aime bien cultiver les femmes, ou sinon il utilise un peu son physique et tout pour obtenir ce qu'il veut. Mais j'ai l'impression que là, on n'a pas utilisé son côté roi de bâton, ou sinon son côté roi de bâton, il est mis un peu, enfin, il est mis à mal. Hein. C'est pas, je sais pas, il est assez déstabilisé. J'ai l'impression, c'est quelqu'un qui est assez déstabilisé. Enfin, on le montre déjà, mais le magicien. Donc là, on a une nouveauté, on a une nouvelle énergie. On a une nouvelle énergie et je vois que c'est quelqu'un qui fait vraiment très attention. On a encore cette notion de triangularité, énergie triangulaire. On a quelqu'un qui fait vraiment très attention à comment, à ce qu'il fait. Il ne veut pas mélanger coco et abricot. Voilà. Donc, on a une personne qui veut commencer quelque chose de nouveau, mais on a quand même une énergie triangulaire ou en tout cas, ça ne veut pas dire que cette personne qu'il est en couple avec une autre personne, hein. C'est donc jamais, mais en tout cas, il est sollicité par une autre personne. Ok. Ok. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes même pas dans cette... vous avez rien à craindre, véritablement. Vous avez rien à craindre parce que vous avez la force, vous avez la beauté. Vous êtes une personne très intuitive et vous êtes une personne très également charismatique. Vous êtes quelqu'un qui ne laisse pas indifférent et il manque juste un pas à cette personne pour qu'il puisse avancer. Surtout que vous sortez du lot. Hein, vous sortez du lot, vous sortez des personnes avec qui il a l'habitude de fréquenter. Vous êtes différente. Et je pense que c'est cette différence-là qui fait que
On a envie de vous découvrir. On a envie de découvrir qui êtes-vous, hein, qui est cette personne que vous prétendez être. Parce que vous avez annoncé la couleur. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui a annoncé la couleur. Vous êtes la reine de denier, c'est tout. Vous n'avez pas le temps. Vous savez autant générer que lui, même si peut-être vous êtes encore dans une co-création. Ok, vous êtes peut-être encore dans une période encore de stagnation sur des choses, mais vous avez des atouts que lui n'a peut-être pas. Vous êtes beaucoup plus équilibré émotionnellement parlant comparé aux autres personnes, et en plus de ça, vous pouvez être un atout pour cette personne, pour travailler avec lui, pour faire avancer, faire évoluer un business que vous pouvez avoir en commun. Désolée les amis, j'ai perdu mon téléphone. Donc vous pouvez générer un business en commun. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour que les choses puissent avancer? Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir un peu de votre zone d'ombre, et en sortant de votre zone d'ombre, vous allez rester focus, vous allez arrêter de... Je dis pas que vous n'allez pas le calculer, mais vous allez lui laisser un peu dans son espace, là, et c'est lui-même qui va venir vers vous. Il va faire changer la donne, parce que il va se dire qu'il est en train de dormir. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il peut pas vous laisser partir comme ça. Il va sentir l'appel du cœur, il va sentir que c'est maintenant qu'il faut qu'il y aille, il faut suivre son intuition. Et donc il va transformer les choses. J'aime beaucoup. Alors, il peut pas vous laisser comme ça. Vous êtes toutes. Et on a la communication, on a un échange, on a une révélation. On va vous communiquer, parler. On va initier quelque chose de nouveau. On y voit beaucoup plus clair ici. C'est quelqu'un qui saura faire la part des choses. Parmi tout le reste, il va communiquer avec vous, et il va manifester l'intérêt qu'il a pour vous. Alors attendez, trop de cartes. Alors comment il va manifester l'intérêt qu'il a pour vous? Trop de cartes aussi. Attendez. Comment il va manifester l'intérêt qu'il a pour vous? Le monde, ici on a un cadeau, on a peut-être même un voyage, une nouvelle direction, une nouvelle réalité. On va sortir d'un manque. En tout cas, vous êtes en train de sortir d'un manque. On parle ici un peu d'une période encore un peu d'attente, de stagnation, encore un peu, mais ce sont des choses qui sont en train d'être évaluées ou réévaluées. On parle maintenant de nouveautés. As de coupe, on a petit à petit une personne qui va commencer à s'ouvrir. On va sortir un peu de cette zone de frigidité, de froid, ou de cette notion où on faisait les choses de manière très lente. Voilà. Non, là on va un peu plus se mouiller, et c'est une personne qui va investir dans votre amour, enfin en tout cas investir sur vous, et investir sur apprendre à vous connaître un peu plus. Il va sortir un peu de sa zone de confort, hein, cet homme-là. Cavalier de bâton, on adore. Il sort de son isolement intérieur, de sa complexité mentale, et il va plus réfléchir, il va y aller. Hein, il sera dans l'action, on y va, on va bouger. C'est quelqu'un qui va vous proposer de bouger, il part à l'aventure. Hein. C'est bon, j'y vais, je pars, je vais investir. C'est quelqu'un qui va se dire, qui ne coûte rien à rien. Si je ne fais pas, si je ne touche pas, si je ne goûte pas, je ne pourrais pas savoir ce que je peux rater peut-être. Voilà. Tandis que si je reste dans mon esprit, je sais que je vais rater quelque chose. Donc il va rester dans du concret. Et il va faire confiance à son intuition. Et pour moi, c'est là avec vous, la grande prêtresse. Et vous êtes en retrait. Hein. La stratégie, c'est de rester un peu en retrait, de prendre un peu de son temps, de faire les choses un peu à son rythme, de préparer vos petites affaires, blabla. Attendez. Il fera preuve de discernement lui-même.
avec ses triangulaires à côté. Et puis il va comprendre également qu'il est plus dans cette notion. Ouais, voilà, il veut arrêter. Il veut stopper un peu toutes comment ça s'appelle, les coquineries, là, les sites de rencontres, les rencontres éphémères, les rencontres d'un soir, les rencontres de... Bon, bref, ça ne lui ressemble pas. En tout cas, il veut clôturer ça. Et il veut quelque chose de beaucoup plus solide et beaucoup plus sincère. Donc, on sort. Par contre, vous serez quand même assez rigide, hein, avec la reine d'épée, là. Assez rigide, là. Vous avez une vision claire, nette et précise. Vous savez maintenant détecter les personnes qui sont là par intérêt. C'est pas votre délire, la tempérance, discussion, échange. Ah, c'est quelqu'un, il va se donner les moyens de parler avec vous, de recoller les pots cassés. Il va quand je dis recoller les pots cassés, mais c'est comme si un peu il vous avait un peu négligé pour des friandises autour de lui, pour des petites choses qu'il avait de manière facile. Et puis finalement, il va vraiment se rendre compte que ça ne mène à rien et que il est plus en train de se mentir à lui-même en vrai. Donc voilà, on va se reconnecter au cœur et à ce qu'on cherche véritablement. Hein, l'ermite. C'est bon, hein, l'ermite, il va prendre un peu son courage à deux mains et il va y aller. Il a décidé de suivre son cœur, même s'il sera un peu perturbé et qu'il sera un peu agité par la suite. Mais le soleil, on y va, on avance. La liberté, l'amour, la nostalgie de l'amour, se reconnecter à quelque chose qui lui fait du bien, même s'il a un peu peur, et même si vous êtes peut-être différent de tout ce qu'il a déjà connu, mais vous êtes quand même une belle rencontre, et c'est quelque chose qui a vraiment marqué le tournant, hein, le tournant d'une nouvelle ère. De lui, il va sortir un peu de ce côté frigide, rigide, et il va peut-être un peu plus s'ouvrir aux gens, au monde. Il va peut-être un peu plus transmettre, plus de chaleur et plus se connecter avec des personnes qui lui ressemblent et non des personnes fake. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Donc, attendez-vous les amis à beaucoup d'évolution pour ces prochaines semaines. D'accord ? Pour moi, c'est une semaine où restez encore focus sur vous-même. Les énergies sont en train d'évoluer, certes, mais restez focus bien sur vous-même, en tout cas sur le côté sentimental. Si les choses commencent à s'ouvrir, ça s'ouvre, mais ne forcez pas, on va venir vers vous, vous aurez droit à une invitation, on va vous proposer une invitation, un petit voyage ou un petit moment tous les deux. C'est une personne qui pour l'instant a besoin encore de prendre un peu de temps pour vraiment décerner le vrai du faux et de se laisser véritablement aller dans son intuition et surtout de suivre son cœur. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis one love. Ciao, ciao.